Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la situation du côté de la Russie devient très compliquée. L'OTAN n'abandonne pas. L'OTAN n'abandonne pas. En ce mardi 3 juin 2025, vers 4 heures du matin, au petit matin, l'opération ukré-otanienne, qu'on appelle l'opération Toile d'araignée, a continué sa mission de la plus belle des manières. Cette fois-ci, c'est le pont de la Crimée qu'ils ont fait sauter une bonne partie. Le pont de la Crimée. Et c'était une explosion sous-marine. Très rare. On ne sait pas par quels moyens ils ont réussi à dissimuler la chose sous la mer, par quels moyens ils ont pu pénétrer. Mais ce qui reste clair, les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ça montre à suffisance que la Russie, l'Ukraine et l'OTAN se sont vraiment bien préparés, dames et messieurs. Ils se sont bien préparés. Alors, allons-y dans les profondeurs pour voir concrètement de quoi il s'agit. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Quand je dis mettez beaucoup de j'aime, je vois les gens mettre en commentaire j'aime, j'aime, j'aime. C'est comme ça, il faut liker, c'est ce qu'on appelle les j'aime. Il faut liker. Laissez un commentaire et partager. Donc, selon l'information officielle, Zelensky, avec l'aide des puissances étrangères, confirme par cet acte qu'il refuse la paix. Alors, après l'opération Toile d'araignée, qui a permis de faire disparaître plusieurs avions russes, et d'ailleurs sur la question des avions, il faut dire que dans un communiqué officiel, l'Ukraine vient de rabaisser le nombre à 12. Voilà, ils ont rabaissé le nombre à 12. Contrairement à ce qu'ils ont dit précédemment, qu'il y avait 40 bombardiers qui avaient été touchés, c'est 12. Même au-delà de ces 12, la Russie dispose encore d'une quantité suffisante. Nous avons eu à en parler. Alors donc, après ça, après avoir fait dérailler les trains, cette fois-ci c'est le pont de la Crimée qu'ils ont fait sauter. Une bonne partie a été sautée. Alors, ce qu'il faut dire, le problème, selon l'information officielle, ce pont vient d'être attaqué pour une troisième fois. Pour la deuxième fois, c'était grave. Et cette troisième fois, c'est aussi grave. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Crimée, c'est ce territoire ukrainien que la Russie a annexé en 2014. Et jusque maintenant, l'Ukraine n'est pas prête à abandonner ce territoire. L'Ukraine n'est pas du tout prête. L'Ukraine veut prendre forcément ce territoire. Et dans le cadre des négociations qui sont en cours actuellement, l'une des exigences de la Russie, vu que déjà la Russie a récupéré la Crimée depuis 2014, la Russie veut une reconnaissance internationale de la Crimée comme étant partie intégrante de son territoire. Plus 3 autres régions. Oui. Alors donc, le conflit tourne autour de ces régions spécifiques, mais surtout l'affaire de la Crimée est au cœur des Ukrainiens. Alors, selon l'information officielle, c'est 1100 kg d'explosifs qu'ils ont fait sauter au pied d'un pylône. 1100 kg d'explosifs qu'ils ont fait sauter au pied d'un pylône. Et ça a endommagé. Mais la vraie question, comme on le disait tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à ce niveau? Comment est-ce que l'Ukraine a fait? Est-ce qu'ils ont continué à utiliser des drones? Des drones qui, à partir des cieux, lâchent les explosifs? Ou comment est-ce qu'ils ont fait? Comment cela se fait-il que le service de renseignement russe n'a pas su ça à l'avance? Comment cela se fait-il qu'ils n'ont pas pu anéantir l'engin avant que ça ne fasse dégâts? Alors, comme on le disait dans l'une de nos vidéoconférences précédentes, c'est là où il faut comprendre que le conflit, on ne peut jamais sortir victorieux d'un conflit.
toutes les deux parties vont en pâtir les conséquences. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que ça se passe au moment où Donald Trump est en train de se démerder pour les négociations de paix. L'État profond remet des tonnes d'huile sur le feu. Quand on parle de l'État profond, on veut parler des pays européens, puisque ce sont eux qui sont en train d'aider l'Ukraine. D'abord, ils donnent les moyens à l'Ukraine. Ils ont autorisé l'Ukraine à tirer avec des, comment on va appeler ça, des missiles de longue portée sur la Russie. Mais aussi et surtout, ils participent à la préparation de ces missions au compte de l'opération Toile d'araignée. Ils participent. Et donc, si on peut s'en tenir à la déclaration qui a été faite par le vice-président du Conseil de sécurité russe, c'est que ce qui vient de se passer, vraiment, la Russie risque quelque part d'utiliser le nucléaire. Quelque part, certainement. Mais pour le moment, en tout cas, la Russie est en train de se préparer. En conclusion, c'est que nous sommes en face d'une véritable escalade. Depuis déjà près de 5 jours, le conflit a atteint un autre niveau. Et selon les informations qui parviennent des proches du Kremlin, la Russie n'ira plus à la négociation. Et même si elle part à la négociation, ce sera juste pour faire le semblant. Faire le semblant pour dire que oui, la Russie est prête, etc. Or, au fond, la Russie n'est prête à accepter rien. Et les conditions que la Russie a dégagées sont inacceptables par l'Ukraine. Ce sont des conditions inadmissibles aux yeux des Ukrainiens. Et le Conseil de sécurité russe a été très clair là-dessus. S'ils partent aux négociations, c'est aussi pour faire du théâtre. Mais sinon, si c'est vraiment pour négocier, c'est de négocier pour qu'un accord sorte, un accord qui donne la victoire à la Fédération de Russie. Alors, la question qu'on va se poser, elle est celle de savoir. L'autre question, c'est combien de temps la Russie va pouvoir tenir? Est-ce que la Russie va continuer à rester sur ses exigences? Parce qu'il faut dire que les choses commencent à s'équilibrer. Pour le moment, en tout cas pour l'heure, au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, pour l'heure, la Russie n'a pas encore posé d'autres actes plus forts, plus dangereux que l'Ukraine a posé ces derniers temps. Donc, ce qui veut dire que si la Russie était très très forte sur le champ des hostilités, oui, la Russie est très forte. Mais l'Ukraine a pris une avance, une longueur d'avance à travers les actes que l'Ukraine vient de poser tout récemment. Est-ce que la Russie va continuer sur ses exigences? Ou est-ce que la Russie va frapper très très fort et pour permettre d'anéantir la longueur d'avance que l'Ukraine a eu à prendre? Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités dans 1 heure du temps. C'était la voix de votre unique samouraï.